Bonjour à tous, je suis Emma Hubert. J'ai effectué ma thèse au laboratoire LAMA à l'Université Paris-Est sous la supervision de Romuald Dely et Dylan Possamay et je suis actuellement au département Orphy à l'Université de Princeton. Avant de vous parler rapidement de ma thèse consacrée à la modélisation des interactions et incitations grâce à la théorie des contrats et des jeux à champ moyen, je voudrais évidemment remercier le comité de sélection de l'Université Paris-Est pour ce prix que je suis très honorée de recevoir, ainsi évidemment que mes encadrants de thèse pour leur aide technique, mais surtout leur soutien moral durant ces 3 années de thèse. Les interactions et incitations sont au cœur en réalité du fonctionnement de notre société et leur modélisation permet d'anticiper les comportements des agents entre eux, mais aussi en réaction à des événements extérieurs comme un signal prix ou la mise en place de politiques publiques. Une parfaite illustration de ces notions et de la nécessité de les modéliser nous est offerte par la situation épidémique que nous avons vécue ces 2 dernières années. En effet, une épidémie se propage par contact, par échange et donc par interaction entre individus. Pour en limiter la propagation, chacun peut faire un effort en limitant ses sorties ou en respectant des gestes barrières. Cet effort a été préconisé par la plupart des États, mais il est coûteux pour l'individu, à la fois en termes monétaires, mais aussi sociaux, car l'individu doit souvent renoncer à ses loisirs, à ses habitudes et même potentiellement à son salaire. L'idée est donc d'avoir recours à un système d'incitation. Cet exemple soulève donc deux questions principales, outre la modélisation de la propagation de l'épidémie en tant que telle. La première, comment modéliser les comportements des individus et leurs interactions face à une épidémie. La deuxième, comment inciter la population à respecter les gestes barrières ou à se faire vacciner afin de limiter la propagation de l'épidémie. L'objectif de ma thèse est justement de répondre à ce type d'interrogation dans diverses situations. D'un point de vue mathématique, le comportement des agents dans un environnement incertain peut être modélisé comme un problème de contrôle stochastique. Leurs interactions nous amènent ensuite à considérer des équilibres dits de Nash entre les agents, voire de la théorie des jeux à champ moyen dans le cadre d'une infinité d'agents. Enfin, la recherche d'incitation optimale nous entraîne vers les équilibres de Stackelberg et plus précisément la théorie des contrats. La théorie des contrats permet de modéliser des situations d'asymétrie d'information entre un individu, le principal, qui cherche à encourager un second individu, l'agent, à agir dans son intérêt. Pour ce faire, le principal peut proposer à l'agent un contrat, généralement une rémunération, payée à la fin d'une période donnée. Le but du principal est de déterminer un contrat optimal, à savoir un contrat qui maximise son utilité et qui est accepté par l'agent. En présence d'aléas moraux, le principal n'est pas parfaitement informé des actions de l'agent, mais observe ses résultats représentés en temps continu par un processus stochastique. Si on reprend l'exemple de la propagation d'une épidémie, les individus peuvent faire plus ou moins d'efforts de distanciation sociale et leurs efforts vont impacter la dynamique de l'épidémie. Cependant, cette dynamique est également impactée par d'autres facteurs potentiellement aléatoires qui ne peuvent pas être maîtrisés par la population, comme par exemple la température. Les décisionnaires politiques observent le nombre d'infectés par jour, mais il semble inconcevable de surveiller constamment les efforts de chaque individu. Nous sommes donc dans une situation d'asymétrie d'information et plus précisément d'aléa moral. La plupart des modèles de théorie des contrats se concentrent sur un principal et un agent. Un des buts de ma thèse était de regarder des problèmes un peu plus compliqués avec par exemple un principal et plusieurs agents. Cependant, dans certaines situations, le nombre d'agents est tellement grand qu'il est finalement plus raisonnable et en réalité plus simple de se considérer qu'il y en a une infinité et donc de se raccrocher à la théorie des jeux à champ moyen. Il est également possible d'étudier des structures plus compliquées, par exemple hiérarchiques, où le principal devient lui-même en quelque sorte agent d'un super principal. Cette thèse est essentiellement basée sur deux extensions récentes de la théorie des contrats en temps continu. La première permet notamment de traiter le cas où l'agent contrôle non seulement le drift, mais surtout la volatilité du processus stochastique représentant son résultat. La deuxième permet de considérer que le principal peut établir une relation contractuelle avec plusieurs agents interagissant entre eux. Grâce à ces deux extensions, il est possible de modéliser et d'étudier une large variété de situations. Un domaine d'application concerne la gestion de la demande en électricité, qui constitue un des leviers importants pour agir en faveur de la transition énergétique. Dans ce cadre, un fournisseur d'électricité peut proposer des contrats à ses clients de manière à les inciter à réduire et lisser leur consommation pendant la durée du contrat, afin de limiter le risque de coupure généralisée en approvisionnement d'électricité, mais aussi les effets néfastes sur le climat des pics de production. Le modèle que nous avons développé considère une infinité d'agents dont les consommations sont corrélées pour tenir compte de l'impact de la météo sur la consommation d'énergie.
D'autres problèmes similaires sont traités dans ma thèse, par exemple l'étude des incitations optimales au sein d'une hiérarchie ou la mise en place d'incitations au confinement pour limiter la propagation d'une épidémie. Mais il existe évidemment une grande variété d'applications de ce type de problème dans des domaines très variés, par exemple en finance ou en assurance, jusqu'à des problèmes plus concrets de la vie de tous les jours. Merci pour votre attention.